Soyez les bienvenus dans ce MAC 33. Au sommaire de cette émission, reportage, analyse, décryptage et invité bien évidemment au lendemain de la qualification en finale de la Coupe de la Ligue des Girondins de Bordeaux. Pour analyser cette rencontre et en parler, qui de mieux que les intéressés? Ils seront présents Geraldo Vendel, 2 buts hier soir pour le Brésilien. Serge Dubo, le médecin des Girondins de Bordeaux, il nous dira dans quel état est la cheville de Jaroslav Plasil. Et enfin, Grégory Certi qui nous livrera en avant-première une information de tout premier ordre. Enfin, nous finirons avec un reportage sur les supporters qui étaient venus nombreux aujourd'hui au Hayan pour féliciter leur équipe. Sur le plateau de Girondins TV, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Geraldo Vendel, un des héros de cette soirée bretonne, et Serge Dubo, le médecin des Girondins de Bordeaux. Bonjour messieurs, ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Le retour n'a pas été trop fastidieux? Non, ça va, la Bretagne, c'est pas encore une terre lointaine. C'est beau là-bas, ça va. C'est vrai qu'il faisait beau, ça nous a changé un petit peu. Et puis on avait un bel avion, tout allait vite, donc c'était bien. Parce qu'on a eu Alain Baudron juste avant la rencontre, notre confrère de Gold FM, qui nous disait que le terrain n'était pas forcément en bon état, Geraldo, et que les conditions météo n'étaient pas non plus très favorables avant le coup d'envoi. Le terrain était un peu compliqué, était un peu lourd, mais le plus important, il faut retenir d'hier, de ce matin, c'est la qualif pour la finale de la Coupe de la Ligue. Alors c'était important cette rencontre et à plus d'un titre. D'abord parce qu'effectivement il y avait à l'issue de ce match une finale contre Marseille. Parce qu'il fallait aussi se rassurer, continuer sur la lancée de Saint-Etienne à engranger un peu de capital confiance avant le déplacement en Grèce. Donc c'était vraiment un match important. Oui, très important, surtout ce dernier temps. Après la défaite contre Monaco, Rennes, le plus important pour remettre tout le monde en confiance, c'était de gagner les 2 derniers matchs avant la Champions League. C'est fait, on est qualifié et on va là-bas avec des bonnes intentions de ramener quelque chose. Match nul, pourquoi pas les 3 points là-bas. Et Geraldo, pourtant la rencontre débute mal pour vous et l'ensemble de vos coéquipiers. À la 10e minute, il y a un but qui est encaissé sur phase arrêtée. On va le voir tout de suite, ce but. Et pourtant, Laurent Blanc avait insisté cette semaine. Il avait dit attention, on est un peu passif sur les phases arrêtées. Et là, au bout de la 10e minute, on voit c'est un corner de quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Pierre Ducasse. Et Koscielny, qui est défenseur central, qui se joue un peu là de 3 défenseurs et ouvre le score. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là de la partie, Geraldo? C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment au niveau des coups de pied arrêtés, des phases arrêtées. Il faut gommer ça le plus vite possible. Mais le plus important, c'est qu'on marque aussi un coup de pied arrêté. C'est notre force. Ouais. Si on arrive à gommer ça, on va devenir plus fort d'ici à la fin de la saison. Ouais. Là, on voit Koscielny qui est au milieu de Marc Planus, Benoît Tremoulinas et Michael Sciani. Je le fais de mémoire. Vous n'avez pas paniqué au bout de 10 minutes, non? Non. Dès qu'on prend un but, c'est vrai que c'est normal. Il faut essayer de pousser, de presser un peu plus haut. C'est ça qu'on a essayé après le but. Après, il y a eu cette polémique avec Marouane. Bon, on va le voir tout de suite, la polémique dont vous parlez, Geraldo, effectivement. Voilà. C'est 10 minutes plus tard. Le pénalty sur Marouane Chamat et l'expulsion de Koscielny, le buteur. On parle beaucoup en ce moment de le club, l'équipe, elle est pénalisée 2 fois. Il y a le penalty, il y a le carton rouge. Mais nous, après le carton rouge, le plus important c'est de profiter de jouer à 10 contre 11 et d'essayer d'égaliser. C'était le cas, tant mieux pour nous. Et après le match, c'est pas qu'il est devenu facile, mais c'est pas évident de jouer 10 contre 11. Alors c'est vrai que là on voit les images, le ralenti le prouve, la faute est manifeste, elle est dans la surface de réparation, il y a pénalty. Mais c'est vrai, Serge, alors c'est pas votre rôle, mais juste voilà votre sentiment d'aficionados. C'est vrai que la sanction est dure, c'est un peu le principe de la double peine. Oui, c'est double peine, et puis non, c'est vrai qu'il doit y avoir une sanction à mon avis, parce qu'en plus ça déséquilibre beaucoup la partie, à notre avantage certes, mais ça peut être aussi à notre désavantage la prochaine fois. Et je trouve qu'effectivement une sanction suffit. Pas mettre une lourde sanction effectivement en éliminant un joueur, parce qu'après ça change tout à mon avis. Et Geraldo, donc on vous a vu concrétiser ce pénalty marqué de fort belle manière. Alors là c'est très tranquille comme pénalty, serein, le contre-pied total. Il y a plusieurs façons de tirer le pénalty. Il y a des joueurs qui avant de tirer ils choisissent un côté. Moi non,
j'ai pas de préférence à droite ou à gauche. J'ai atteint le dernier moment. Et là, j'ai senti qu'il a bougé et j'ai juste mis le ballon contre le pied du gardien. Alors on va le voir, hein, c'était votre soirée, c'est pour ça qu'on a absolument souhaité vous avoir aujourd'hui sur le plateau de Girondin TV parce que vous êtes en pleine forme et on va aller revoir quelques images là, dans quelques instants qui vont confirmer ce sentiment. Ça va bien, Geraldo, en ce moment, dans le jeu et puis sur toutes ces phases de jeu arrêté. C'est vrai que l'année 2010, il est très bien débuté, était bien commencé à niveau personnel. À niveau collectif, c'est vrai qu'on a eu ce moment pas de panique, mais de difficulté. Mais là, on est sur 2 victoires d'affilée. On est en match excitant et difficile, que c'est la Champions League. Puis j'ai dit que c'est du 50-50. J'espère qu'on va faire un super match là-bas. Et pourquoi pas arriver à un quart de finale de Champions League, ça va être magnifique. D'accord. Il va falloir faire attention, on en parlera juste un petit mot avant la fin de cet entretien de la Ligue des Champions, mais vous êtes favori. Alors, on n'aime pas dire ça, mais c'est vrai que malgré tout, sur le papier, vous semblez favori. Ouais, c'est vrai. On va dire que c'est 50-50, c'est ça, c'est pour... Oui, je crois qu'il vaut mieux rester un petit peu évasif. Oui. Optimiste, mais bon, après... Puis c'est pas forcément un statut qu'on aime au Girondins de Bordeaux. Hein. Non, c'est pas notre politique du tout. Hein, pas du tout. Pas du tout. On est d'accord. On va parler de ce coup franc magique. Hein. Geraldo, on va revenir sur cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc après le pénalty qu'on vient de voir, il y a autour de la 78e, 79e minute, Serge Dubos hoche de la tête et il me confirme parce qu'il est rentré sur le terrain. Malheureusement, on va voir les images parce que c'est consécutif à une faute sur Jaroslav Plazil. Qui arrive pleine vitesse, Fernando le voit, lui donne la balle en retrait. Alors là on voit, c'est Marshall hein, qui, les 2 pieds décollés, emporte la cheville de Jaroslav. Alors je ne sais pas si vous aviez revu ces images, Serge. C'est la première fois. Et Geraldo, mais c'est vraiment impressionnant. Et là, Geraldo Vendel qui venge son copain d'un amour de pas de gauche pleine lucarne. Alors il s'est passé beaucoup de choses en 2 minutes. On commentait, nous, avec le match avec Marius, on était à peine remis de cette faute tellement forte, tellement, j'allais dire sordide, le mot est fort, mais tellement délicate pour Jaroslav Plazil qu'on n'a même pas eu le temps d'apprécier votre coup franc. Revenons sur la faute. Serge, vous aviez revu ces images? Non, en plus nous étions relativement masqués depuis le banc, donc je n'ai absolument pas vu le mécanisme. Ce qui me gêne beaucoup, je vous l'avais déjà dit, nous sommes très intéressés par le mécanisme. Comment se blesse le joueur, parce que ça nous donne une bonne indication de la gravité. Donc nous ne l'avons pas vu. Alors moi, quand je vois ces images-là, ça me fait froid dans le dos, parce que je trouve qu'effectivement, voilà quelque chose qui doit être sanctionné, effectivement. Je veux pas faire d'arbitre, c'est pas mon boulot, mais effectivement, c'est très dangereux. Il n'a reçu qu'un carton jaune, hein, Marshall. Voilà, c'est 2 poids, 2 mesures. Un est sanctionné 2 fois et l'autre donc un simple carton jaune. Après, effectivement, quand on va sur le terrain avec Marc Vernet, il souffre horriblement de sa cheville. Et toujours le problème de se demander si effectivement il n'y a pas une fracture au niveau de la cheville, au niveau des malléoles. En fait, non, parce que heureusement, Yaro est un garçon extrêmement costaud, solide, et puis qui sait sortir de situations plus que délicates comme celle-là. Il va très vite et il se sort très vite de cette situation, heureusement. Et ce matin, c'est quand même rassurant parce qu'il a une cheville qui n'est pas très gonflée, qui est quand même douloureuse forcément. Et c'est intéressant que un jour vous filmiez ses jambes, parce que ses jambes sont une véritable... elles sont tapissées de coups, d'égratignures, de trous, de bleus. Excuse-moi, on parle entre nous. Depuis le trophée de champion, si tu regardes, il y a, on présente bien sûr, on rigole, mais il y a déjà des traces, des stigmates, voilà. Des cicatrices, des trucs qui saignent, des bleus, c'est vraiment horrible. Vous, à l'occasion, filmez s'il accepte, hein. Mais comme ça, on montrera quand même aux gens que ce ne sont pas toujours des chochottes ou qu'ils tombent pour rien, etc., qu'ils se font vraiment très mal et qu'il y a bien des stigmates pour bien le prouver. Et là, Serge Dubos, donc aujourd'hui, vous êtes plutôt rassuré par rapport à ce qu'on a cru hier soir sur l'état de Jaroslav Plazil. Il a une entorse de cheville plutôt interne. Elle n'a pas gonflé, il n'y a pas de tiroir, c'est-à-dire d'accité anormal au niveau de sa cheville. Donc c'est assez rassurant. Et une bonne kiné, un petit traitement antalgique et tout ira bien. Et a priori pour Olympiakos,
Vous réservez votre pronostic pour l'instant, mais Favorable. c'est plutôt favorable. D'accord. On va vous libérer parce que je sais que Merci. vous êtes attendu pareil, Geraldo Vendel. Mais juste avant, un mot sur ce coup franc. Il est magnifique, Geraldo. C'est le 3e coup franc en 3 coups francs tirés que vous marquez. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Je me sens en confiance en ce moment. Comme j'ai dit à chaque fois, le plus important en coup franc, c'est de cadrer. Après, On revoit là, justement. Vous prenez, moi j'ai été stupéfait en regardant les images, vous prenez, allez, un par un, pas et demi d'élan. ouais, sur les 2 derniers buts, ce coup franc contre Saint-Etienne, celui-là, dès que le ballon, j'ai tiré le coup franc, j'ai senti déjà que le ballon, était bien parti. Voilà, Ouais. était bien parti. Et c'est pour ça qu'avant j'ai commencé à courir, parce que je savais que j'allais marquer. Geraldo, vous êtes en train de devenir le Juninho bordelais? Non. Lui, c'est quelqu'un de différent. Moi, j'essaie de marquer ma présence ici comme Vendel.